Hello motherfucker! Dans quelques jours sort la dernière saison, le 8 avril de The Boys. Et même si c'est la dernière saison, The Boys aura marqué les esprits avec ça. Connu pour ses scènes chaotiques, mais surtout pour son goût prononcé pour le sang, le sexe, la bonne musique et une ambiance très pesante. Mais c'est surtout une très bonne réussite en tant que satire de la société américaine. Nous, on va se concentrer sur la typographie du logo et on essaiera d'être aussi brutal que le Homelander. Bon, c'est quoi le logo The Boys? Le logo, c'est un bloc noir, brut, avec des lettres abîmées, simple en apparence. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi cette typographie est extrêmement bien adaptée à la série, comment elle a été réfléchie, comment ça se réfléchit une typographie en fait. Le logo de The Boys, il utilise volontairement une typographie distordue, fissurée, rugueuse, comme ta mère. C'est un choix stratégique qui reflète très bien l'univers anti-super-héroïque de la série. Selon l'analyse de Design Away, My Accent, le lettrage abîmé symbolise très bien la lutte violente et chaotique entre les boys et les héros corrompus. Chaque lettre semble fracturée, comme si l'univers lui-même en fait s'était brisé en mille morceaux. C'est même très bien réfléchi de la part des designers parce que ce style il oppose très bien la brutalité des boys à l'univers très clean et hyper corporate du marketing de Vought International. Le logo utilisé il a été conçu pendant le développement de l'adaptation par Sony Pictures Television et aussi par les équipes d'Eric comment il s'appelle ce con? Eric Kripke. Mais attention, parce que de base, The Boys, c'est surtout une bande dessinée. Et le logo, il ressemble à ça. Donc pourquoi ils n'ont pas réutilisé ce côté rouge, un peu sanglant, et beaucoup plus sobre? Pourquoi? Justement, les premières propositions, elles étaient trop géométriques, trop propres. Et du coup, Seth Rogen et ses équipes, ils ont voulu quelque chose de plus punk, de plus sale. Quelque chose, en fait, qui colle à la bande dessinée originale et qui va marquer les esprits à la télévision. Et la version finale, elle reprend vraiment le style graphique du comic de... Comment s'appellent ces deux cons là? Garth Ennis et Derek Robertson. C'est trop dur à dire ça. Mais c'est adapté à un style moderne, beaucoup plus lisible et qui va être beaucoup plus impactant. Et c'est là toute la différence parce que le logo, il repose sur un style totalement custom qui a été fait pour la série. Bien sûr que ce logo et cette typographie s'inspirent de polices déjà existantes. Ils ont tourné ça à leur façon pour faire quelque chose de très chaotique, anarchique, abîmé. La police la plus proche qui a été identifiée, c'est le... Putain, mais c'est quoi ces noms à la con? Ouais, bref, une fonte agressive et beaucoup plus érodée. Mais le logo officiel utilise des versions rééditées, retouchées et déformées pour chaque lettre afin que l'effet craquelé ne soit pas uniforme. Et la texture usée représente très bien le cynisme et la violence qui veut être représentée sur cette série. Et si on essaye de mettre un peu de philosophie dans tout ça, le noir renforce ce côté sombre et les éclats de blanc vont symboliser plutôt un espoir, une porte de sortie. Cette typographie, c'est presque en fait le 8e personnage de la série. Et elle va raconter la brutalité, l'anarchie et la lutte contre le vernis parfait de ces super-héros. Le logo de The Boys, il est vraiment devenu iconique. C'est devenu un peu un anti-hero branding. Par rapport aux œuvres Marvel, on va retrouver des typographies très liées aux comics Marvel original, avec des styles beaucoup plus épais, en volume, très gras, et qui vont souvent être adaptés au personnage qui est mis en lumière sur un épisode ou sur un film. Et il est difficile de s'approprier le logo par rapport à un personnage précis, plutôt à un univers déconstruit, et qui se casse totalement la gueule, quoi. Nice. Le logo il est tellement distinctif que tu peux l'utiliser partout. En affiche, en produits dérivés, en miniature, en thumbnails. En résumé, le logo il est simple, mais toute la complexité elle est dans la typographie qui a été conçue avec une précision chirurgicale pour qu'on ressente cet univers chaotique, violent, très punk qui se permet de vraiment chier sur les derniers Marvel. See, you ain't alone, son. En bref, c'était Exakotsushi, merci.